à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait voilà, de live, de vidéo, etc. parce que je suis très pris. Je suis très pris et à un moment donné il faut se reposer, il faut voilà. J'ai une vie aussi, vous comprenez. Voilà, j'ai une vie, j'ai des choses à faire, plus mon activité, d'accord, car je suis en constant mouvement, vous comprenez, je me déploie, je me développe, et voilà, j'avance, je veux dire, à un moment donné, c'est pas un parcours où on est en train d'attendre une hypothétique, enfin un hypothétique retour, ou quoi que ce soit. Si vous êtes dans cette posture-là, c'est pour vous, c'est pas un parcours, vous comprenez, parce qu'un parcours, c'est à un moment donné, il y a une notion de mouvement, vous comprenez, il y a une notion de parcourir, il y a une notion d'aller vers quelque chose. Et à l'occurrence, aller vers soi, d'accord. Et on va vers soi quand on a des buts, des objectifs, où l'amour qu'on se porte déjà nous permet de grandir, on va dire dans tous les sens du terme et dans toutes les sphères, vous comprenez. Donc c'est pas un parcours d'apitoiement, c'est pas un parcours de tristesse, c'est pas un parcours, on va dire, où on se sent seul, même si on peut l'être, hein. Moi, bon, on va dire, voilà, j'ai choisi de cheminer un petit peu seul parce que bon, voilà, je peux pas, j'ai pas envie de perdre mon temps, si vous voulez, avec des personnes qui vont juste me ralentir ou voilà, m'empêcher d'évoluer comme je le souhaite, en tout cas. Euh, donc, le parcours de Flamme Jumelle, à un moment donné, euh, il y a deux notions en fait. Une notion, on va dire, abstraite, d'accord. Une notion abstraite dans le sens où on peut dire tout ce qu'on veut, tout et n'importe quoi, d'accord. On peut, voilà, on peut faire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens sur le net qui s'en donnent à cœur joie. Ils écrivent des livres, ils font des vidéos, ils créent des formations, ils font de tout. C'est voilà, moi je critiquerai pas parce que ça m'est égal quelque part. C'est comme tout est juste, donc alors je dis pas qu'il y a des gens qui le font à bon escient et qui le font en tout état de cause, d'accord, en toute honnêteté, justice, justesse et tout ce qu'on veut. Je dis juste qu'il y a des dangers, forcément, il y a des pièges, il y a énormément de choses qui ont été brodées sur, on va dire en tout cas ce concept, d'accord. Mais il y a aussi un parcours de flamme jumelle, qui est un parcours de flamme jumelle qui est beaucoup plus, bon, qui est moins sexy et moins bandant, ça je suis d'accord avec vous, d'accord, mais qui est un parcours de flamme jumelle qui est beaucoup plus, je ne vais pas dire réaliste et terre à terre, parce qu'on est quand même dans des notions spirituelles et un petit peu, voilà, je ne vais pas dire magique, mais il y a des notions divines, vous comprenez, il y a des notions un petit peu qui échappent un petit peu à la réalité, on va dire, plus commune, d'accord. On va être dans quelque chose de beaucoup plus insaisissable, vous comprenez, de beaucoup plus incontrôlable. C'est-à-dire que ce parcours, c'est pas un parcours où on est dans le contrôle, où on est, on va dire, dans le contrôle de la réalité qui nous entoure, le contrôle des gens, mais on est dans un parcours qui nous montre en réalité que la seule personne qui doit être sous contrôle, c'est le personnage, c'est le mental ego qui doit être sous contrôle, mais pas sous contrôle d'une volonté de contrôle, parce que là, ça serait l'ego qui essaierait de se contrôler, d'accord, mais sous contrôle d'une notion de conscience, d'accord, qui est là, qui émane des choses à cet ego, d'accord, qui émane des choses, c'est-à-dire des idées, des intuitions, etc., que cet ego est apte à entendre, à écouter et à suivre, d'accord. Donc, pour que cet ego puisse suivre
ces informations diffusées par l'ego, ou diffusées aussi, diffusées par l'ego, diffusées, excusez-moi, par la conscience, c'est en réalité le parcours réel, d'accord? C'est le parcours réel, parce que si à un moment donné c'est l'ego qui prend le contrôle et qui essaye de contrôler la réalité, ou qui essaie de contrôler, se contrôler lui-même d'une certaine façon, là, on rentre dans de l'aliénation, d'accord? On rentre dans quelque chose qui est un effet pervers, voilà, une espèce de paradoxe. Donc, pour rester dans quelque chose de, entre guillemets, sain, dans le sens équilibré, avec la bonne vibration, la bonne hauteur vibratoire en tout cas, de notre être, en fait, c'est juste de comprendre en fait qu'il faut lâcher le contrôle total de tout, d'accord? Lâcher le contrôle total de tout et juste être à même de, comment dire, de raisonner des informations, amener, là je parle à vos égos en fait, de raisonner des informations amenées par la conscience, d'accord? Donc l'émetteur étant la conscience, le mental, l'ego étant le récepteur, d'accord? Le récepteur de cette conscience. Du moment où c'est fait dans ce sens-là, vous êtes sur votre chemin, d'accord? Vous êtes sur votre chemin de flamme jumelle, parce que le chemin de flamme jumelle, c'est un chemin d'éveil de conscience. Vous comprenez? Après, moi, je sais ce que j'ai traversé, je sais où j'en suis, mais je pars du principe qu'on n'est pas tous pareils, donc chacun est à son niveau. Alors, il n'y a pas de course, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de podium, à la limite, on se fiche totalement de qui en est où, de quoi, de comment et de ceci et de cela. Le fait est que il faut au moins être dans un cheminement de conscience. Sinon, si on est dans un cheminement de mental ego, d'accord, qui essaie de se faire croire des trucs, qui essaie d'essayer d'absorber des informations pour se faire plaisir, pour voilà, pour se conforter dans son rêve ou dans ses propres contradictions, etc., etc. Là, c'est plus un parcours de flamme jumelle, d'accord? Et c'est valable, je veux dire, ad vitam aeternam. Hein. Ça a toujours été et ça le sera toujours. D'accord. Donc, les choses à savoir, en tout cas, sur ce parcours, c'est que il ne peut pas avoir de parcours de flamme jumelle si à un moment donné, il y a toujours souffrance. Si à un moment donné, il y a toujours regret. Si à un moment donné, il y a toujours attente de l'autre. Si à un moment donné, il y a... comment je pourrais le dire, confusion, d'accord, questionnement, etc., etc. C'est pas possible. Parce que parfois, j'échange avec des personnes qui sont toujours, après des années dans de la confusion. D'accord. Ils sont dans la confusion, ils ne comprennent toujours pas, ils n'arrivent pas à lâcher d'un côté, mais ça, bon, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à lâcher qu'on est sur un parcours de flamme jumelle, hein, d'accord. Ça peut être une imprégnation tout simplement égotique, d'accord. On est juste imprégné, l'énergie de l'autre nous a imprégné parce que voilà, nous sommes restés sur en tout cas sur notre fin, d'accord. Ça, le mental ego déteste ça. Du moment où il n'a pas mis un point final à une histoire, si vous voulez, il peut pas. C'est pour ça que si vous voulez, il y a ce phénomène de deuil, vous voyez. C'est pour ça que quand une personne décède, il faut montrer la dépouille, d'accord, pour montrer aux gens, voilà, il est bien décédé, il est bien parti. Ensuite, on l'enterre. Tout ce rituel, vous voyez, c'est fait pour accompagner le deuil. C'est pas par hasard, si vous voulez. Et c'est un petit peu la même chose pour un parcours de flamme jumelle, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire ce deuil. D'accord? Il va falloir faire ce deuil. C'est ce que j'appelle la coupure. D'accord? Couper totalement. Et quand je dis totalement, c'est-à-dire numéro de téléphone, réseaux sociaux, messagerie, même si le fait de le croiser, c'est de tout couper en fait. De dire c'est fini, stop. Et
couper, même si la personne veut encore avoir des interactions, j'ai quand même envie de te voir de temps en temps parce que pour moi tu es très important, etc. etc. Je veux dire, on coupe. Plus aucun contact avec l'autre. Plus aucun contact avec l'autre. Après, bon, je développe ça un petit peu plus sur des vidéos, des modules d'accompagnement sur la chaîne Patreon, mais euh, un accompagnement aussi. Bon, je fais voilà, si je fais un travail là-dessus. Et croyez-moi, même quand les personnes comprennent ce que je dis sur le moment, elles mettent des mois, voire des années, en tout cas, en l'occurrence, des mois, à se détacher, à comprendre qu'il faut vraiment se détacher, quoi. Mais c'est normal, on est tout fait. Bon, moi, ça allait très vite, mais je suis parfaitement conscient que je suis parfait, je comprends parfaitement que ce soit difficile, hein. Il n'y a aucun problème, d'accord? C'est très très difficile. Et il ne faut pas le faire parce que moi, je vous ai dit de le faire. Il faut le faire en conscience. Moi, je vous donne un petit peu la marche à suivre, mais c'est vous qui devez conscientiser, prendre conscience du fait de couper et pourquoi c'est primordial en fait. D'accord? C'est cette espèce de deuil à faire, d'accord? Qui est pas facile en fait. Voilà. Et ça, quelque part, on vous le dira pas. Je sais que bon, je sais qu'il y a des coachs qui le font correctement, c'est pas ce que je veux dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous garder sur ce parcours, d'accord, qui vont vous garder sur ce parcours pour bon ben voilà, pour en tirer profit, parti, etc. Euh, ça fait partie du parcours. Moi, j'ai pas longtemps, j'ai pas longtemps, j'ai eu un message d'une personne qui me disait qu'elle avait laissé beaucoup d'argent dans cette histoire, beaucoup d'argent. Donc, on peut y laisser des plumes, on peut y laisser, on peut laisser de la, enfin, je veux dire, pour moi, le pire, c'est même pas l'argent, parce que l'argent, bon, je veux dire, comme on dit, ça va, ça vient, hein. Mais le temps, par contre, de perdre son temps, perdre des mois, voire des années sur un parcours ou nous garder dans une attente ou dans un espoir ou que sais-je, à nous promettre la potion magique qui va refaire, qui va faire revenir l'autre, etc. Tout amour et toute. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est. Même si je sais que tout est juste, même si je sais que c'est le parcours de chacun, pour moi, c'est quand même pénible. Voilà. C'est parce que le temps, vous comprenez, ça revient pas. On peut récupérer de l'argent, on peut se refaire au niveau financier, mais on ne peut pas se refaire au niveau temps de vie. Vous comprenez? Une fois que le temps est passé, il ne revient plus, hein. Il n'y a pas moyen y a pas moyen de revenir en arrière. Donc, alors ça peut être une perte de temps, même si on est sur un parcours de flamme jumelle. Et alors, je vous parle même pas qu'on n'est pas sur un parcours de flamme jumelle, quoi. C'est une aberration totale. Pour moi, c'est une abomination. Voilà. C'est une abomination. D'accord? Bon, dans l'absolu, bon, la mort pour moi, ça n'existe pas, si vous voulez. Quand on a vécu une éveil spirituel, ça on l'a bien compris. On a bien compris le message. Mais enfin, on peut faire tellement de choses dans une vie, on peut faire tellement de choses merveilleuses dans une vie, on peut tellement se développer, arriver à tellement de choses belles à tous les âges. Moi, on me dit souvent, ouais, mais j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans, j'ai 40 ans, j'ai etc. Vous voyez. Maintenant, il me reste plus de temps, je suis trop vieux, je suis trop vieille, etc. etc. Il faut sortir ça de la tête, je veux dire, immédiatement. C'est ce que je leur explique. Mais c'est pas juste de le dire, c'est pas juste de dire, d'essayer de consoler avec des consoles, enfin de consoler avec des mots à deux balles, hein. C'est pas ça. Moi, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de parler de choses concrètes, de parler sincèrement et franchement pour dire le temps, même une heure de vie, c'est énorme en fait. C'est inestimable. D'accord? Donc jusqu'au bout, et moi en l'occurrence, je veux dire, je sais pas combien de temps je vais vivre, jusqu'à quel âge je vais vivre, mais si j'arrive à arriver même à être très vieux, je vais continuer, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Je ne me fermerai jamais à rien, d'accord?
je ne me fermerai jamais absolument à rien, d'accord? Mais voilà, je suis prêt à accueillir les choses voilà, comme elles viennent, parce que je sais que tout est juste. Et parce que je vois ma guidance, je suis conscient de, voilà, de ma propre guidance, donc j'ai aucun souci. Que les choses soient positives ou négatives, enfin, c'est jamais négatif, parce que même quand c'est surtout quand c'est négatif, en fait, c'est hyper enrichissant, c'est hyper positif, en fait. Quand je vois que toutes les choses sont positives, je me dis, ok, il y a un petit peu de, ok, bon, il y a un petit peu de repos, bon là, je vais pas gagner grand chose, je vais pas avancer des masses dans ma vie, je vais pas, etc. Mais voilà, tranquille. Mais quand les choses arrivent, quand les comment on appelle ça, les épreuves arrivent, là je me dis, ok, là, il y a de l'amour qui arrive. Là, je vais gagner, je vais grandir, etc. D'accord. Voilà. Mais ne jamais être dans l'attente du retour de l'autre. D'accord. Parce qu'il y a deux solutions. Soit c'est votre autre, il revient, c'est génial, c'est super, c'est formidable. Mais de toute façon, moi je sais qu'il y a des gens qui disent oui, on peut se. Quand l'autre revient, ensuite on fait un duo et on avance sur notre parcours de flamme jumelle. Je le vois pas comme ça. D'accord. Pour moi, ça fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne pas comme ça en fait. Pour moi, en général, les flammes jumelles qu'on peut retrouver, pour moi, en règle générale, les flammes jumelles qu'on peut retrouver sur le net, je veux dire en règle générale, peut-être à quelques exceptions près, à quelques exceptions, hein. Quelques exceptions, c'est-à-dire que ça doit pas être énorme, hein, ça doit vraiment tenir dans une main, hein, et encore. Pour moi, ces flammes jumelles, que ce soit des hommes ou des femmes, sont seuls. Voilà. Pour moi, ils sont seuls. Pour moi, ces coachs sont seuls. Voilà. Pour moi, déjà, un tips, d'accord, un petit info, ça pourra aider les gens. Une flamme jumelle, pour moi, qui est déjà qui est véridique, on va dire, c'est une flamme jumelle déjà qui est seule. Si elle est en duo, qu'elle fait ses accompagnements, etc. Et j'accuse personne, hein, moi j'ai fait, je rate même plus ce qui se fait, donc je sais même pas si, je connais absolument pas ce qui se fait aujourd'hui, mais à une époque je savais que ça se faisait, c'est pour ça. Généralement, d'ailleurs vous allez le voir, généralement ça va pas très loin quoi. À un moment donné, le duo se sépare. Bon, il y a des trucs. Vous suivez un petit peu, vous verrez à un moment donné, ça pète parce que c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Bon, c'est, il y a une polarisation, il y a une polarisation telle, si vous voulez, normalement sur un parcours de flamme jumelle, il y a une polarisation telle, en fait, que automatiquement il y en a un qui est poussé dans son masculin, esprit rationnel, etc., et l'autre dans son féminin, esprit, on est un peu plus spirituel, un peu plus, voilà, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait sain. Donc c'est impossible que ce soit un duo de flammes jumelles qui puisse être un duo, oui, et aider des gens à cheminer sur leur parcours. C'est juste impossible en fait. C'est pas possible. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait quelques audios déjà sur ma chaîne qui est un petit peu, qu'on traite un petit peu du sujet. Mais après, moi, je rentre dans des précisions dans les accompagnements, mais là, il faut bien comprendre que c'est juste impossible. Ce n'est pas possible. Pour toute personne qui imagine qu'il va se réunir et qu'avec son autre, ils vont sur un tapis volant parcourir le monde et sauver les flammes jumelles de la planète. Moi, je vous dis, ça n'existe pas. Hein. À part quelques exceptions. C'est la fameuse exception qui confirme la règle, d'accord? Qui la fait pas, qui fait pas la règle, mais qui la confirme, d'accord? Donc, euh, il faut à un moment donné sortir des illusions, d'accord? Parce que sur un parcours de flammes jumelles, des illusions, il y en a beaucoup, j'y suis passé, on y est tous passés. Hein. Ça, c'est normal, parce que quand le mental ego espère et qu'il a besoin de se raccrocher à des trucs, mais ça, c'est toute l'histoire de notre vie, on sait ce que c'est, et on continue, hein. J'ai encore des petites broutilles à droite et à gauche, hein. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui ont été balayées, vous l'avez compris. Mais et je sais que ce que je peux dire pour ceux qui vont écouter, surtout ceux qui sont en début de parcours, bon, soit c'est inaudible, je pense au bout de 4 minutes, ils ont zappé de la vidéo, soit ils ont écouté jusqu'au bout et ça a été une torture pour eux. Ça a été très difficile. D'accord. Parce que ce que je dis, ben, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, d'accord. C'est juste la réalité.
la réalité objective. D'accord? Il y a deux réalités, la subjective et l'objective. La subjective, c'est ce que j'aurais envie de croire, c'est ce que je veux croire, d'accord? C'est ce que je projette. L'objective, c'est ce qui est. C'est l'acceptation de ce qui est. Et ça, dans un parcours de flamme jumelle, sur un parcours de flamme jumelle, c'est un phénomène de conscience et d'acceptation. D'accord? C'est d'acceptation déjà de ses propres peurs, de ses propres manques, etc. etc. Et l'acceptation de, je veux dire, à un moment donné, de ce qui est, quoi. D'accord? Et l'accepter dans le sens où j'accepte ce qui est parce que ce qui est fait, est là pour me faire grandir, pour me faire avancer, etc. C'est pas juste j'accepte ce qui est parce qu'il faut que j'accepte ce qui est, parce que c'est bien d'accepter ce qui est, et ce qui prouve que j'ai un bon cœur et que je suis une bonne flamme jumelle, et que non, ça n'a rien à voir, vous comprenez? Sur le parcours de flamme jumelle, tout se fait en conscience. On ne le fait pas parce qu'il faut le faire, on ne le fait pas parce que le monsieur a dit de le faire, on ne le fait pas parce que ceci ou cela, on le fait parce qu'on a conscience que c'est ce qu'il faut faire, tout simplement. Donc c'est très facile de faire. Quand on prend conscience qu'il faut couper, on coupe. On coupe. On coupe. Je veux dire, quand on coupe, c'est-à-dire qu'on fait, une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, je veux dire, on appelle le livreur de pizza, on commande une pizza. Hein. Je veux dire, on commande une pizza avec une petite boisson, hein, au choix. On se fait ça livrer chez soi, on se mange sa petite pizza, on regarde un petit truc à la télé. Bon, moi je regarde pas la télé, mais en fait, on s'écoute une petite musique, on invite une amie ou un ami, et on partage cette pizza, on mange, on passe à autre chose, hein, je veux dire. Et on va à ses occupations, et on essaie d'avancer dans la vie, de grandir, de cheminer, voilà, de faire ce qu'il y a à faire, lire des livres, les bons livres, côtoyer les bonnes personnes, etc., etc., quoi. Je veux dire, faire attention à sa santé, physique, mentale, psychologique, émotionnelle et tout ce qu'on veut, d'accord? Faire un travail sur soi. Faire un travail sur soi. Se développer à tous les niveaux. D'accord? Se développer le soi. D'accord? Donc, parce qu'il y a plusieurs soi. Donc, le parcours de flamme jumelle, en réalité, moi, en fait, ce que j'aimerais faire, en fait, ce que j'aimerais apporter à ceux qui vont écouter l'audio, c'est vous faire comprendre que sur ce parcours, si on vous dit des choses qui sont intangibles, qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas, à un moment donné, des choses qu'on peut appréhender avec la raison, il faut au moins que ça puisse être embrassé par la conscience. D'accord? Le côté intuitif. D'accord? Où il n'y a pas besoin de mots, on sait que ce qu'on entend est vrai. D'accord? Là, il y a un côté intuitif. Il y a un côté. Là, c'est les personnes qui sont sur le parcours de flamme jumelle et d'autres personnes qui sont sur un chemin de conscience, mais d'autres à un autre niveau, par le biais d'autres canaux, on va dire. Mais à un moment donné, c'est pas donné à tout le monde, vous comprenez? C'est donné à des personnes qui sont déjà dans un certain niveau de conscience. D'accord? Ou, ben, je veux dire, des preuves concrètes, quoi. Je veux dire, des preuves tangibles, concrètes. Quelque chose qui peut être appréhendé par la raison, vous comprenez? Le bon sens, la rationalité et la raison. Sinon, on peut vous raconter tout et n'importe quoi. On peut vous faire faire tout et n'importe quoi. On peut vous plumer. On peut vous faire tourner en bourrique. On peut faire ce qu'on veut. Et après, on vous laisse comme ça sur le bord de la route. D'accord? Et j'en récupère, moi, des gens comme ça. On les laisse sur le bord de la route avec juste leurs yeux pour pleurer, en fait. Alors déjà qu'ils ont tout perdu. Déjà que ces gens ont tout perdu. D'accord? Ils ont tout perdu, en fait. En plus de ça, ils tombent sur des gens qui vont les finir. D'accord? Là où ils avaient encore un petit peu d'argent, quelques économies, machin, les gens les finissent, quoi. Ils me contactent à moi, bon, pour ceux qui ont de la chance, à moi ou d'autres, hein, des gens, on parle de gens sérieux, d'accord? Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, d'accord? Tout ce qui brille n'est pas de l'or, donc c'est pas parce que
Il y a un super nom de chaîne avec des super trucs, des bidules, des couples, des machins, de flammes jumelles, avec plein de trucs, avec des trucs chelous, spirituels, machin, etc., etc., avec une notion de spiritualité new age, etc., avec des trucs, avec de l'encens et des bidules, que c'est vrai, quoi, que c'est la réalité, que c'est ça le bon chemin. Moi, je vous le dis. Et là, je dis pas que je dis pas que les gens qui sont dans de ce côté-là, avec de l'encens, de la spiritualité, je dis pas que c'est faux. Je dis juste qu'il faut faire attention. C'est pas toujours vrai, d'accord. Voilà. C'est pas toujours vrai. Moi, personnellement, ce parcours, il m'a ancré encore 10 fois plus. Pour un yang, c'est quand même, parce que j'étais en déséquilibre. Vous comprenez bien, j'étais en déséquilibre. J'étais pas réellement dans ma polarité. Avant, voilà, il y avait des fluctuations, il y avait, enfin bref. Et les dernières années avant d'arriver sur ce parcours, j'étais vraiment en déséquilibre en fait. Voilà. Même si à la base, j'étais pas comme ça. D'accord. C'est cette société, c'est voilà tout ce qui a pu m'arriver dans ma vie, etc., qui m'a dépolarisé. Mais pour une raison, d'accord. Il y a pas à se plaindre. Hein. Je ne me plains absolument pas, je me plaindrai jamais. Mais je suis obligé de dire les choses. Donc, à un moment donné, pour les gens qui doutent, d'accord, qui se posent des questions, qui doutent, qui comprennent plus ce chemin, en fait. Voilà, vous pouvez me contacter via mon mail sur ma boîte, sur la description de ma chaîne. Il y a mes coordonnées, ma boîte mail, etc. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous voulez avoir un échange. Voilà, si vous voulez avoir un échange, un accompagnement, etc. Avec des vrais. Sinon, vous pouvez, si vous voulez pas, enfin, si vous voulez juste aller sur ma chaîne Patreon. Voilà, j'ai traversé ce parcours et je le traverse encore. Je suis à un certain niveau de cheminement et j'aimerais en faire profiter voilà, ceux qui ont des difficultés. D'accord. Et j'aimerais aider aussi les personnes qui sont pas réellement sur ce parcours à en sortir progressivement, en douceur. Faire un atterrissage en douceur sur Terre. On revient sur Terre, un petit peu comme la navette spatiale, et on arrive et on fait un atterrissage en douceur. C'est un peu, c'est un peu ce que je fais avec les personnes qui ne sont pas sur ce parcours. Voilà, je les aide juste à faire un atterrissage en douceur, rien regretter de tout ce qui s'est passé avant, et essayer de s'enrichir au contraire de, entre guillemets, cette épreuve, d'accord, qui, de toute façon, ne peut être que enrichissante, sauf pour un esprit déjà qui serait très fragilisé, un petit peu dépressif, enfin beaucoup dépressif d'ailleurs, et voilà quoi, empreint d'une négativité, je veux dire, maladive, d'accord. Là, bon, là, il fallait voir des personnes, personnes adaptées, d'accord, des praticiens, du praticien soignant en tout cas, qui feront le travail. Parce que moi, je suis pas, je n'ai rien à voir avec le médical, vous comprenez. Voilà. Moi, je suis juste, on va dire coach, on va l'appeler comme ça, parce qu'il faut bien donner un nom, voilà, quelque chose. Je veux dire un accompagnant, voilà. Je suis juste qu'un accompagnant, voilà. Et j'ai aidé pas mal de personnes justement à déjà s'apaiser, à éviter, à limiter la casse maximum, à éviter qu'ils retournent au combat, d'accord, qu'ils retournent au casse-pipe plutôt, et ben, qui se retrouvent à être finis par l'autre, quoi, en fait. Parce que le parcours de flamme jumelle, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça n'a rien à voir avec l'idéal qu'on vous vend sur internet ou que vous en êtes fait. Ça n'a strictement rien à voir. C'est moins glamour que ce que l'on croit en fait. Voilà. Car à toute chose, il y a le vrai, il y a le faux. Polarité oblige. Dualité oblige, je dirais même. Il y a l'amour vrai, qui est le tout, et l'amour faux, bah, qui est le rien. D'accord. Qui est mortel, on va dire. Qui est une chose qui est juste un écho, comme ça, lancé dans le vide intersidéral,
et en soi qui n'aboutit à rien. Il est juste là pour un moment donné, si vous voulez. Il est juste là pour des besoins, en tout cas, de reproduction, pour des besoins, voilà, pour des besoins, on va dire, humains. D'accord? Car l'amour vrai, lui, est beaucoup plus. Voilà, enfin, on est dans quelque chose de purement spirituel, en fait, voilà, divin. D'accord? De la conscience absolue du je suis. Donc je suis le tout. Donc c'est ce parcours. Si ce parcours ne nous amène pas à un éveil spirituel, à des compréhensions qui sont là, qui sont sous-jacentes. Hein. Je veux dire, c'est pas des choses qu'on invente, c'est des choses qui avaient déjà là, mais qui n'étaient pas perçues, d'accord, qui n'étaient pas entendues. Et ce parcours va vous permettre justement de pouvoir avoir, en tout cas, une meilleure audition, une meilleure vision, d'accord, des choses. Vous serez plus à même de, voilà, de pouvoir embrasser en tout cas votre véritable être, d'accord, votre véritable être qui est votre conscience en fait. Donc, écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis salut les amis.